notion clé pour assurer la sécurité des proches aidants en milieu d'hébergement. Les objectifs de cette présentation sont de revoir le mode de transmission de la COVID-19, de comprendre les mesures de base en prévention et contrôle des infections, de revoir la technique pour mettre et enlever chaque équipement de protection individuelle et de revoir les consignes à suivre en milieu d'hébergement. En tant que proche aidant, vous jouez un rôle essentiel, aussi bien auprès du résident du milieu d'hébergement qu'auprès du personnel soignant. Vous apportez une aide significative, un soutien et un réconfort à vos proches. Ce rôle est encore plus important dans une période difficile comme celle que nous vivons présentement. Lors de votre première visite, il se peut que vous remarquiez que ces milieux de vie ont été réorganisés pour devenir des milieux de soins. Il s'agit de mesures temporaires en temps de pandémie qui ont été instaurées afin d'assurer la qualité des soins ainsi que la sécurité des patients et du personnel soignant. Il se peut aussi que votre proche ait beaucoup changé depuis la dernière fois que vous l'avez visité. Si vous avez des inquiétudes ou vivez du stress en lien avec la situation, vous pouvez contacter le service infosocial 811 pour obtenir du soutien par des professionnels. Si vous êtes en isolement, par exemple en raison d'un contact étroit avec un cas de COVID-19, vous ne pouvez pas vous rendre dans un milieu d'hébergement où il n'y a pas de cas de COVID-19 confirmé avant la fin de votre isolement. Vous ne pouvez pas vous rendre dans un milieu d'hébergement si vous avez des symptômes reliés à la COVID-19. Si vous avez été atteint de la COVID-19, vous devriez être guéri de la COVID-19 avant de vous rendre en milieu d'hébergement. Pour être considéré comme rétabli de la COVID-19, il doit s'être écoulé un minimum de 14 jours depuis le début de vos symptômes. Vous ne devez pas avoir eu aucun autre symptôme aigu depuis 24 heures, à l'exception d'une toux résiduelle qui peut persister, et vous ne devez pas avoir eu de fièvre depuis 48 heures sans avoir pris de médicaments contre la fièvre. Vous devrez aussi avoir un résultat négatif à un test de dépistage avant de pouvoir accéder à nouveau à un milieu d'hébergement ou à une unité de ce milieu où il n'y a pas de cas de COVID-19 confirmé. Sachez qu'il existe plusieurs risques reliés au fait d'aller soutenir un proche dans un établissement de soins. En effet, lors de vos visites, vous risquez de vous exposer au virus. Votre risque d'attraper la COVID-19 est donc augmenté. De retour à la maison, vous mettez aussi vos proches à risque d'attraper la COVID-19. Le risque de contamination est aussi augmenté pour le résident visité, les autres résidents de l'établissement, ainsi que pour le personnel soignant, car vous pourriez leur transmettre le virus si vous êtes malade sans le savoir. De plus, si vous avez 65 ans et plus, et ou si vous êtes atteint de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale chronique, la maladie cardiovasculaire, la maladie pulmonaire, et si vous êtes atteint de maladies ou prenez des médicaments pouvant diminuer le système immunitaire, vous êtes plus à risque de développer des complications sévères si vous attrapez la maladie. Pendant votre visite, vous observerez que certains endroits ont été divisés en zones de confinement. En milieu d'hébergement, une zone peut être une chambre, plusieurs chambres ou une unité complète. Vous verrez alors plusieurs zones cohabiter ensemble sur un même étage. Cela permet d'identifier les patients selon leur état de santé en lien avec la COVID-19. Dans les zones froides ou zones vertes, nous retrouvons les patients qui ne sont pas atteints de la COVID-19. Dans les zones tièdes ou zones jaunes, nous retrouvons les patients pour qui la COVID-19 est suspectée ou qui sont en attente de résultats de tests pour la COVID-19. Dans les zones chaudes ou zones rouges, nous retrouvons les patients qui sont atteints de la COVID-19 ou en cours de guérison. Quel est le mode de transmission de la COVID-19? La COVID-19 est un virus qui se transmet principalement par gouttelettes. Ce sont de grosses particules respirables. Elles retombent en quelques secondes par gravité et peuvent se déplacer sur une distance pouvant atteindre 2 mètres. La COVID-19 peut entrer dans notre corps par 3 portes d'entrée: les yeux, le nez et la bouche. La COVID-19 peut se transmettre soit directement d'une personne à une autre, par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l'air, quand une personne malade parle, tousse ou éternue, ou de façon indirecte par des mains infectées portées à la bouche, au nez ou aux yeux après avoir eu un contact avec une personne ou une surface infectée, où des gouttelettes étaient tombées. D'où l'importance de se laver les mains à plusieurs reprises et d'éviter de porter vos mains à votre visage. Le lavage des mains peut être réalisé à l'aide d'eau et de savon ou à l'aide de solutions hydroalcooliques.
La solution hydroalcoolique est tout aussi efficace que l'eau et le savon contre la COVID-19. Il est même préférable de l'utiliser, sauf si les mains sont visiblement sales ou après être allé aux toilettes. Pour être efficace, le lavage des mains doit durer au moins 20 secondes, soit le temps nécessaire pour bien frotter toute la surface des mains. Voici une vidéo réalisée par le service de prévention et contrôle des infections du CIS de Laval démontrant la bonne technique pour se laver les mains. Selon la zone dans laquelle se situe votre proche, on vous demandera de porter différents équipements de protection individuelle. Dans la zone froide, vous aurez à porter un masque et une protection oculaire. Dans la zone tiède et dans la zone chaude, vous aurez aussi à porter un masque et une protection oculaire, en plus d'une blouse et des gants. Le masque de procédure crée une barrière qui protège votre nez et votre bouche contre les sécrétions respiratoires émises lorsqu'une personne malade parle, tousse ou éternue. Il protège aussi les autres autour de vous de vos sécrétions respiratoires si vous êtes infecté sans le savoir. Vous devrez le porter durant toute votre visite et le retirer seulement à votre départ. Vous devez éviter de toucher le masque une fois installé, car vous pourriez vous contaminer. Comment mettre le masque de procédure? Il faut tout d'abord se laver les mains avant de mettre le masque, passer les élastiques derrière les oreilles, déplier le masque du nez jusqu'au menton, s'assurer que le masque adhère bien aux joues, puis modeler la pince nasale à la forme du nez. Comment retirer le masque?
Il faut se laver les mains avant d'enlever le masque, retirer le masque en saisissant les élastiques, ne touchez pas la partie avant du masque, puis jetez le masque dans une poubelle. Vous devez par la suite vous laver les mains de nouveau. Le masque doit recouvrir votre nez, votre bouche et votre menton. Vous ne devez pas garder le masque sous le menton ou pendu à une oreille. Il est important de vous laver les mains à chaque fois que vous touchez le masque, que ce soit par erreur ou pour le replacer. La protection oculaire est utilisée pour protéger les yeux des sécrétions respiratoires. Elle doit être portée en plus du masque dans toutes les zones chaudes, froides ou tièdes. Il existe deux types de protection oculaire. Les deux sont autant efficaces l'une que l'autre. Il s'agit des lunettes de sécurité et de la visière. Avant de mettre la protection oculaire, il faut se laver les mains. La protection oculaire doit toujours être gardée en place et ne doit pas être mise par-dessus de la tête. Retrait de la protection oculaire. On commence toujours par se laver les mains. On retire la protection oculaire en la manipulant par les côtés ou l'arrière. On évite de toucher le devant de la protection oculaire. Une fois la protection oculaire retirée, on se lave de nouveau les mains. La protection oculaire sera désinfectée par la suite afin d'être réutilisée. La blouse protège la peau et les vêtements contre les sécrétions respiratoires. Pour porter correctement votre blouse, commencez par laver vos mains. Par la suite, enfilez la blouse, l'attachez au cou, puis l'attachez à votre taille sur le côté. Il faut aussi s'assurer que la blouse s'entrecroise au niveau du dos afin de bien couvrir celui-ci. Pour retirer de manière sécuritaire votre blouse, il faut tout d'abord se laver les mains, même si vous venez juste de retirer les gants. Par la suite, détachez les cordons au niveau du dos, puis détachez ceux au niveau de la nuque. Saisissez les cordons au niveau de la nuque et ramenez la blouse vers l'avant, environ jusqu'au coude. Saisissez ensuite l'intérieur de la manche avec votre main opposée, puis faites glisser la manche sans la faire retourner sur elle-même afin de dégager l'autre main. Avec la main dégagée, procédez de la même façon pour retirer l'autre manche. Disposez ensuite de la blouse dans le contenant prévu à cet effet. Pour terminer, lavez vos mains. Les gants sont utilisés pour protéger les mains lors de contact avec des liquides biologiques. Ils doivent être retirés en quittant la chambre de votre proche. Pour bien porter vos gants, ceux-ci doivent venir couvrir les poignets de la blouse. Pour ce faire, descendez la manche de la blouse jusqu'à la paume des mains. Enfilez ensuite vos gants. Pour retirer de façon sécuritaire votre premier gant, retirez-le en pinçant sa surface extérieure au niveau de la paume de la main. Par la suite, enlevez le gant en le tirant pour le retourner sur lui-même. Faites une boule avec le gant retiré et gardez-le dans la main gantée. Pour retirer de façon sécuritaire votre deuxième gant, glissez votre index et votre majeur dénudés sous le gant restant. Enlevez le gant en le tirant vers les doigts pour le retourner sur lui-même. Le deuxième gant devrait entourer la boule faite à partir du premier gant. Pour finir, lavez vos mains. Il est important de toujours vous laver les mains après avoir retiré des gants car vos mains peuvent se contaminer même lorsque vous portez des gants. Il faut aussi éviter de laver les gants car cela peut les endommager et c'est moins efficace que le lavage des mains nues pour éliminer le virus. Il faut aussi éviter de toucher son visage et les surfaces propres avec des gants contaminés car vous risquez de les contaminer à leur tour et de vous infecter. Voici un schéma qui illustre bien les étapes que vous aurez à suivre en quittant la chambre du résident visité. Si vous vous trouvez en zone froide, en quittant la chambre, vous devez vous laver les mains. Conservez votre masque et votre protection oculaire jusqu'à la sortie du milieu d'hébergement. Si vous vous trouvez en zone tiède ou en zone chaude, vous devez retirer les gants ainsi que votre blouse en quittant la chambre du résident. N'oubliez pas de laver vos mains après avoir enlevé vos gants et après avoir enlevé votre blouse. Conservez votre masque et votre protection oculaire jusqu'à la sortie. Voici une vidéo réalisée par le service de prévention et contrôle des infections du CIS de Laval démontrant la bonne technique du port et du retrait de chaque équipement de protection individuelle. Vous verrez aussi la technique pour désinfecter la protection oculaire de manière sécuritaire.
Lors de votre visite en milieu d'hébergement, on vous demandera aussi de respecter ces autres consignes. Ne pas apporter de vêtements ou d'objets qui devront être ramenés à la maison, comme votre manteau, votre téléphone cellulaire ou votre sac à main. Portez des vêtements propres lors de la visite. Changez vos vêtements à votre retour à la maison, lavez ces derniers au lavage régulier et prendre une douche. Évitez de porter des bijoux, comme des boucles d'oreilles pendantes, des bagues ou des bracelets. Attachez vos cheveux longs. Évitez de toucher votre visage autant que possible. Si cela arrive, vous devez vous laver les mains avant et après. Il est interdit de boire ou de manger dans la chambre du résident. On vous demandera également d'utiliser la toilette prévue pour les visiteurs et d'éviter la toilette du résident visité. Lavez vos mains après l'utilisation. Vous devrez également rester dans la chambre du résident visité, ne pas visiter d'autres chambres. Respectez la distanciation physique, donc ne pas avoir de contact avec les autres usagers ou avec les employés. Si vous deviez venir en contact avec d'autres personnes, il est important de garder une distance de plus de 2 mètres. Il ne faut pas circuler librement sur les unités. Il faut circuler uniquement de l'entrée jusqu'à la chambre ou l'unité du résident à laquelle vous apportez votre soutien et vice-versa. Vous ne devez jamais vous rendre dans les aires communes. Vous ne pouvez pas vous déplacer dans les réserves d'équipement. Si vous avez besoin de matériel, demandez-le à des employés plutôt que d'aller le chercher vous. De retour à la maison, on vous demandera aussi de limiter au maximum les déplacements à l'extérieur de votre domicile, outre vos déplacements en milieu d'hébergement. Vous devez faire une autosurveillance des symptômes pendant les 14 jours suivant votre dernière visite. Les symptômes à surveiller sont la toux, la fièvre, une perte subite de l'odorat sans congestion nasale, des difficultés respiratoires, par exemple un essoufflement ou difficulté à parler, une fatigue intense, des douleurs musculaires, un mal de tête, un mal de gorge, une importante perte d'appétit ou une diarrhée. Vous devez également prendre votre température chaque jour à la même heure pendant les 14 jours suivant votre dernière visite. Dès la moindre apparition de symptômes, vous ne devez pas vous présenter en milieu d'hébergement, demeurez à votre domicile et évitez les contacts avec d'autres personnes. Contactez la ligne Info Coronavirus au 1-877-644-4545 et suivez les indications que l'on vous donne.